Bonjour à tous, je vais dans cette vidéo revenir sur l'exercice de la porte d'autobus en cinématique graphique. Voilà, donc je prends l'énoncé, je vais avoir plusieurs infos que je vais pouvoir exploiter. Je vais les surligner pour ça, donc j'apprends que mon vérin de sortie, de vitesse de sortie du vérin VF de 4 par rapport à 5 et de 50 mm par seconde, et je sais que l'échelle des vitesses est la suivante, 10 mm seconde correspondent à 5 cm. Donc, si je prends ma feuille pour regarder tout ça, je vais avoir la chose suivante. On va zoomer, on verra mieux. Voilà. Très bien. Je vais représenter d'abord la pièce numéro 2 de la même couleur pour pouvoir bien la visualiser. Elle a une forme particulière et je verrai ainsi, comme ça, le mouvement correspondant, surtout pour le point B et le point F. Voilà. Donc je vais reprendre ce que me disait l'énoncé. L'énoncé me disait que mon vérin, ici, donc 4 plus 5, vitesse de sortie de 4 par rapport à 5, c'est donc 50 mm par seconde, ce qui correspond à 2,5 cm si je fais ma conversion. Donc je prends ma règle, mon stylo rouge, dans la prolongation de F et de E, je vais prolonger. Alors je vais faire des centres aussi, ça c'est bien pratique. Je vais me mettre au centre pour avoir des points de référence, parce que mes liaisons pivots, ici, elles sont assez grosses. Comme ça, on aura plus de précision. Voilà. Donc j'ai prolongé FE à partir du centre de F, et j'ai donc 2,5 cm. Ok. On est en vitesse de sortie, donc mon vérin il va aller effectivement dans ce sens-là, et je vais écrire ma force, VF de 4 par rapport à 5. Bon, pas de problème. On continue. Première question, déterminer graphiquement le vecteur vitesse V de F de 4 par rapport à 1. Alors, 4 par rapport à 1, comme ça, on va regarder où est-ce qu'il est. 4, donc, qui appartient à la tige, et 1, c'est-à-dire le corps qui ne bouge pas, qu'on retrouve aussi ici et là-bas. Donc 4 par rapport à 1, je vais utiliser cette fois-ci la méthode de la composition des vitesses ou des mouvements, ça dépend comment vous l'appelez, qui est une méthode assez simple pour déterminer plusieurs vecteurs de vitesse au même point. Donc au point F. J'en connais déjà un. Je sais que ma biellette 2 tourne, puisqu'on est sur une liaison pivot, autour du point A. Si elle tourne autour du point A et que je suis en sortie de vérin, je sais que ma biellette, et je vais faire une flèche, elle va tourner autour de A dans cette direction. Pour ce système, j'ai une animation sur la chaîne qui permet de voir le mouvement de ce système. Donc regardez la vidéo, vous verrez effectivement que la biellette 2 tourne autour de A, et on va voir aussi le mouvement de rotation par rapport au point E. Donc, ok, j'ai un mouvement dans ce sens-là. Si j'ai un mouvement de rotation, alors mon vecteur vitesse sera perpendiculaire au rayon dans le sens oméga ici de sortie du vérin, donc vers la gauche. Perpendiculaire au rayon, c'est-à-dire perpendiculaire à AF. Donc je vais faire, grâce à mon équerre, une perpendiculaire que je vais tracer
au crayon à papier, ce sera le support du vecteur f de 4 par rapport à 1. Le support du vecteur, j'appelle ça un delta, donc delta vf de 4 par rapport à 1. Voilà, perpendiculaire A à F. Deuxième chose que je connais, c'est toujours une direction cette fois-ci. Je sais que l'ensemble du vérin, donc le corps plus la tige, va tourner autour du point E. Donc mon point F, même s'il n'est pas directement au point E, mais comme il appartient à l'ensemble 4 plus 5, je vais avoir une légère rotation, comme ça, autour de E, vers le haut. On le voit sur la vidéo associée à cet exercice. Donc je vais avoir perpendiculaire à mon rayon FE, donc perpendiculaire, vers le haut, je vais avoir donc le support, le delta VF de 4 par rapport à 1. Alors j'ai fait une petite erreur. Ici, j'ai dit que c'était delta VF de 4 par rapport à 1, et c'était en fait delta VF, donc de la pièce 2 par rapport à 1. Donc je gomme ici, désolé, une petite erreur. Voilà, 2 par rapport à 1 et pas 4. Très bien, donc je retrouve ici mes deux supports de vecteurs. Je vais pouvoir trouver, en utilisant une équerre et une règle, eh bien, les deux autres vecteurs. Pour cela, je vais d'abord prendre la parallèle à mon support ici. Donc je vais faire parallèle à VF de 4 par rapport à 1. Et dès que je vais croiser, hop, l'extrémité de mon vecteur connu, je vais tracer une parallèle. Et regardez, je vais croiser effectivement ma droite support ici. Ce sera l'extrémité de mon vecteur VF, que je peux maintenant tracer de 2 par rapport à 1. Donc VF de 2 par rapport à 1. Et de la même manière, je vais donc prendre la parallèle à mon vecteur f de 4 par rapport à 5, parallèle, grâce à votre règle et votre équerre, et je vais intercepter justement l'extrémité de ce dernier vecteur, et je vais croiser ici mon delta de f de 4 par rapport à 1. Donc de la même manière, je trouve mon dernier vecteur. Donc plus ils sont petits, et plus le mouvement, puisque c'est un vecteur vitesse, plus la vitesse sera réduite. Donc le mouvement sera petit. Petit mouvement, petite vitesse, delta, ici donc VF de 4 par rapport à 1. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je vais, pour la suivante, gommer tous mes traits de construction et déterminer ensuite la vitesse au point B. Et dans une troisième vidéo, la vitesse ici au point C.